Hello, bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour mon live numéro 28. My God, on s'approche de la fin. Ce soir, grâce à ma fifouillou chérie d'amour, j'ai une thématique qui arrive qui s'appelle les attentes. Et du coup, la thématique c'était comment le fait d'avoir des attentes peut bloquer le flow magique de la vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pendant une méditation guidée par exemple, de vous dire « Oh, je veux absolument voir des choses, je veux absolument voir des choses, il faut que je vois des choses, il faut que j'ai des messages, il faut que j'ai des choses. » Et à ce moment-là, il n'y a rien, rien qui vient. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je me suis rendu compte que c'était souvent à ces moments-là, quand je voulais absolument voir quelque chose, recevoir un message, que j'avais rien du tout. Donc je comprenais pas. Des fois, je reçois des choses et là, je reçois pas. Et en fait, les attentes. L'autre chose aussi dont on a parlé, c'est l'idée selon laquelle quand on donne quelque chose, quand on offre quelque chose à quelqu'un, de parfois avoir envie d'avoir quelque chose en retour. Et finalement, quand on attend quelque chose en retour de cette personne, on a des attentes. Et selon moi, hein, bien sûr, ce sont mes croyances, vous n'êtes pas obligé d'y croire et gardez votre vérité. Et voilà, je vous partage juste la mienne. Hein, y a pas de... le fait d'avoir des attentes, ça coupe le flot magique de la vie. L'idée pour moi, ce serait plutôt on offre parce que le cœur nous dit d'offrir, parce que notre cœur a cet élan d'aller offrir, d'aller donner, d'aller porter secours, d'aller donner de l'aide, etc. Sans rien attendre en retour, comme la chanson de Florent Pagny, sans rien attendre en retour. Et de faire confiance à la vie, à l'univers, à qui vous voulez, comment vous l'appelez, que vous allez recevoir en retour quelque chose, mais pas forcément de la même personne, pas forcément sous la même forme. C'est l'idée qu'au moment où vous aurez besoin, où vous serez en nécessité d'avoir ce petit coup de pouce, c'est de savoir, de faire confiance que ce coup de pouce viendra. Et c'est comme ce flot éternel de je donne, je reçois, mais je donne pas pour recevoir. Je donne par l'élan de mon cœur. Au sujet de ces attentes, il y avait autre chose, c'était aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Quand je suis entrepreneur, je veux me fixer des objectifs pour avancer, mais ça peut valoir aussi pour, même quand on n'est pas dans l'entreprise, quand on a des objectifs, on veut se fixer des objectifs, comme les bonnes résolutions de début d'année par exemple. Et parfois on va avoir tellement d'attentes que ça va tout couper, parce que ça va mettre une pression, que ça va devenir trop bloquant en fait. Donc c'est tout le jeu et l'art d'arriver à se fixer des objectifs sans avoir d'attente. Comme quand on est dans le commerce, d'arriver à vouloir vendre des choses sans attendre d'avoir absolument à tout prix des clientes ou absolument à tout prix vendre, 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 vendre. Enfin, c'est toute une danse que j'expérimente en ce moment et sur laquelle j'essaye de mettre de plus en plus de conscience pour voir ça. Donc, dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que quand vous aviez des attentes, ah ouais, il y a pareil, le truc quand on cherche un mot, on a un mot, là, je le cherche, je vais le trouver, je vais le trouver, je vais le trouver, je le trouve pas. Et c'est le moment où je vais lâcher mes attentes, lâcher complètement, que là, le mot va revenir. Ou quelque chose en mémoire, où je sais plus où j'ai mis mes clés, et bah, je sais que c'est au moment où je vais plus chercher mes clés qu'elles vont apparaître. Et donc, c'est vraiment cette idée que quand je suis dans trop d'attentes, je bloque le flow. Du coup, l'inverse des attentes, ça serait quoi? Ça serait, je lâche prise sur le résultat. Je sais que je veux cet objectif-là, je sais que j'ai cet objectif, mais après, comment ça va se passer? Comment il va se réaliser? Comment vraiment ça va arriver dans ma vie? J'en sais rien, je suis pas maître de ça. Vous avez déjà tous certainement planifié une journée de dingue, de ouf et tout machin, et en fait, à un moment donné, vous avez perdu le contrôle, rien ne s'est passé comme vous aviez envie. Et ben, en fait, c'est ça. C'est je lâche, je fais confiance que ce que je souhaite, ce que je veux réaliser, va se réaliser, mais en fait, je sais pas trop comment, ni quand, ni avec quelle personne. Mais ça, c'est pas grave, je fais confiance. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître dans notre vie des choses qu'on avait rêvées, qu'on avait souhaité, qu'on avait voulu vivre, mais à un moment donné, on a lâché le truc, on l'a rêvé, on l'a souhaité, et puis après, on a fait confiance à l'univers, on a déposé ça dans l'univers en disant « Ok, c'est pour plus tard ».
Bien sûr, on fait des actions, hein, c'est pas juste je dépose à l'univers et après je reste à attendre. Mais euh, c'est cette idée de pouvoir lâcher prise sur le résultat, de ne pas avoir d'attente et de faire confiance que tout ce qui doit nous revenir nous reviendra. Voilà, c'était le petit message de ce soir. Eh bien, dites-moi si vous avez aussi expérimenté que trop d'attentes coupe le flot, ou à l'inverse justement que le lâcher prise vous a permis de voir des réalisations. Mettez-moi ça en petit commentaire, je serais contente de voir vos expériences de vie. Et d'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao!